Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. J'ai derrière moi le tout nouveau modèle de chez Nissan qui n'est pas encore sorti, ça sera au cours de l'année. Ça dépend de la date à laquelle vous voyez cette vidéo. Donc c'est la Murano de chez Nissan. On a vu d'autres modèles, donc plus grands, plus petits, plus puissants, moins puissants, électriques ou pas. Donc si vous voulez voir d'autres modèles de la marque ou pas, suggérez-les, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui va suivre. Donc on va faire le tour, on va parler du prix, des options, tout ce qui concerne la Murano dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors les amis, à l'avant, c'est la toute nouvelle face de chez Nissan, comme on va bientôt le voir sur la Kicks. Donc on a vu l'ancien modèle que je vous mettrai en haut, c'était l'année passée. Et cette année, on va voir un nouveau modèle. Et ça commence à devenir un peu la signature de Nissan, cette sorte de LED horizontale sur la calandre. Donc je vous le montrerai prochainement sur la Kicks. Donc vous voyez les deux phares qui étaient sectionnés, donc ça on aurait pu le prédire quand on a vu tous les autres modèles, notamment le Rogue, où ça commençait déjà à être sectionné en deux parties comme vous pouvez le voir là-bas. On l'a déjà présenté, je vous le mettrai en haut. On a le pare-choc qui est de la même couleur que la carrosserie. On a ici du piano black qui joint donc le phare full LED de gauche à celui de droite avec une petite signature Murano. On aura le logo avec une petite caméra en dessous. On aura les détecteurs d'obstacles et pratiquement pas de plastique sur le véhicule. Donc juste un peu ici. Et ça atteste que c'est une très bonne finition. Donc on aura une voiture qui est bicolore. Je vais revenir un peu en arrière pour vous donner une vue de profil sur le véhicule. Regardez le haut, il est noir. Le bas, il est en bleu. Donc deux coloris, deux teints. On a la coque des rétroviseurs de la même couleur que le haut du véhicule. On a les poignées de porte de la même couleur que le bas du véhicule. On a le contour des fenêtres qui est en chrome. Et on aura ces jantes. Je vais vous les montrer à l'arrière. Le bas des portières, il est en noir brillant. Donc on continue sur le fait qu'il n'y ait pas de plastique sur cette finition. Et à l'arrière, on aura ces très belles jantes qui sont bicolores. Donc on aura du gris et du noir, enfin tricolore si on rajoute le chrome qu'il y a sur les pointes de ces jantes là, et ça sera des jantes de 21 pouces. La voiture est grande, mais malgré ça on remarque que les jantes sont vraiment d'une dimension extraordinaire. Et si on passe à l'arrière, on remarque qu'elle est un peu fastback par rapport au Rogue, par rapport au Pathfinder et encore plus à l'Armada qu'on avait vu sur notre chaîne, qui sont un peu plus carrés par rapport à la Murano. Donc AWD pour attester que le véhicule est un 4 roues motrices. On aura la finition Platinum, on aura du noir brillant et du gris avec des détecteurs d'obstacles ainsi que la caméra qui est juste au-dessus de notre matricule. Donc là on aura la vision 360, on aura les deux antennes et la petite casquette exactement comme on l'avait vu sur l'Armada. Et là je vais vous faire jeter un petit coup d'œil sur l'intérieur. Donc on aura le détecteur d'angle mort évidemment et un intérieur très affiné, très épuré. Donc en beige, c'est salissant, mais quand c'est propre, c'est vraiment très joli. On a deux couleurs différentes. On a ici une sorte d'aluminium. Donc on remarque qu'on a le nouveau sélecteur de vitesse. Vous pourrez le retrouver sur l'Armada. Je vous l'avais montré. Le volant exactement comme celui de l'Armada aussi. Donc il va s'allumer quand on mettra le contact. Donc les boutons, on pourra les voir une fois le contact mis. Et beaucoup d'autres options qu'on retrouve aussi sur l'Armada que je vous avais invité à voir, qui est beaucoup plus grand que celui-là, 3 rangées de sièges évidemment et jusqu'à 8 passagers. Et il coûte beaucoup plus cher. Donc on pourra accéder sans utiliser la clé, mais ça sera disponible juste sur l'avant, donc sur les poignées avant et pas sur l'arrière. On pourra évidemment démarrer le véhicule sans l'utilisation de clé, charger le téléphone sans fil. Concernant le prix et la motorisation, donc on aura un moteur qui développera 241 chevaux, une boîte à vitesse de 9 rapports. Et là, ce sera d'autres options que peut-être je n'ai pas énumérées. Le prix, ça sera à partir de 49 000 pour une version SV et 57 200 pour une version platine comme celle que je viens de vous présenter, avec les quelques options que j'ai peut-être pas citées, comme la taille de l'écran qui est de 12,6 pouces et la consommation qui est de 8,6 litres au 100. Dites-moi si l'on vaut le prix ou pas. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le Murano de chez Nissan. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, nous recommander quels sont les autres modèles que vous souhaiterez voir. Ça sera avec plaisir qu'on le partagera ensemble. Laissez un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.